Nos vies peuvent basculer en quelques secondes. Nous pouvons tomber malades, perdre notre emploi et nos revenus, avoir un accident de travail ou être amenés à vivre avec un handicap. Les femmes ont besoin de soins médicaux et d'une sécurité de revenus lorsqu'elles sont enceintes et donnent naissance à un enfant. Les familles ont besoin d'une aide financière pour prendre soin des enfants ou en cas de décès du soutien de famille. Pour pouvoir nous retirer de la vie active et profiter de notre retraite, nous avons besoin de compter sur nos pensions pour maintenir nos moyens d'existence. Dans toutes ces circonstances et en absence d'une protection sociale pour garantir notre sécurité de revenus et l'accès à des soins de santé, les conséquences peuvent être dévastatrices. Or, plus de la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès à la protection sociale et pour beaucoup d'autres personnes, la protection dont le bénéfice n'est pas adéquate. Bâtir un système de protection sociale est un processus de longue haleine. Il n'existe pas de modèle à taille unique applicable à tous les pays. Pour y parvenir, chaque pays doit recourir à un ensemble de mécanismes, de régimes et de prestations qui se révèlent les mieux adaptés compte tenu du contexte qui leur est propre. À cet effet, ils peuvent compter sur le cadre que représentent les conventions et les recommandations de l'OIT en matière de sécurité sociale. Ces normes internationales, qui sont le résultat de négociations tripartites et représentent une approche équilibrée entre les préoccupations des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, servent non seulement de guide aux différents pays afin de construire des systèmes complets de protection sociale, mais elles constituent également un maître étalon à la lumière duquel l'état de développement des législations nationales en matière de protection sociale peut être évalué. Il existe une multitude de normes de l'OIT relatives à la sécurité sociale. Mais il n'est véritablement qu'un seul traité international d'ensemble qui fixe des normes minimales à garantir en matière de sécurité sociale. Traité que les pays peuvent ratifier et ensuite être tenus responsables de la manière dont il est appliqué. Ce traité, c'est la Convention numéro 102 concernant la norme minimum de sécurité sociale. Depuis 1952, la Convention numéro 102 établit les principales clés de voûte de l'architecture des systèmes nationaux de sécurité sociale, ainsi que les critères minimums permettant de mesurer l'état de développement de ces systèmes nationaux, par exemple pour savoir s'ils fournissent des prestations de niveau adéquat ou s'ils disposent d'un financement durable. Premièrement, la Convention numéro 102 établit ce qu'elle appelle les éventualités, autrement dit les risques contre lesquels les systèmes nationaux de protection sociale doivent nous protéger. Tout en étant très flexible, elle délimite les lignes rouges à ne pas franchir lorsqu'un pays conçoit son système de protection sociale. Il s'agit en effet du seul traité international qui régit l'ensemble des 9 éventualités face auxquelles chacun d'entre nous risque d'avoir besoin de soins médicaux et d'une sécurité de revenus tout au long de la vie, soit la maladie nécessitant des soins de santé et l'interruption des revenus qui en résultent, le chômage, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la vieillesse, l'invalidité, le décès du soutien de famille, ainsi que le soutien aux familles ayant des enfants. Bien entendu, de nombreux systèmes nationaux de protection sociale ne couvrent pas encore l'ensemble de ces 9 risques. C'est pourquoi la Convention numéro 102 permet aux pays de ratifier s'ils sont en mesure de s'engager en fournissant une protection dans au moins 3 des 9 éventualités. Ils peuvent ensuite étendre leurs obligations internationales au fur et à mesure que leur système de protection sociale se développe et élargir la protection à d'autres éventualités. Deuxièmement, la Convention numéro 102 établit les paramètres minimums permettant de calculer chaque prestation, en définissant dans quelles circonstances la prestation doit être accordée, qui doit être au minimum couvert, quel doit être au minimum le niveau des prestations versées en prenant comme base le niveau de revenus existant dans chaque pays, quelles sont les conditions d'éligibilité pour toucher la prestation et quelle est la durée pendant laquelle la prestation doit être fournie. Ces niveaux minima doivent être prévisibles et être ancrés dans le droit. Tout pays, quel que soit son niveau de développement économique, est en mesure de ratifier la Convention numéro 102. Si besoin, les pays dont les systèmes ne sont pas encore suffisamment avancés peuvent se prévaloir de dérogations temporaires qui réduisent leurs obligations, notamment en ce qui concerne par exemple le nombre de personnes couvertes ou la portée et la durée des prestations. Ce faisant, les pays s'assurent qu'ils assument des obligations à leur portée,
pour atteindre progressivement les niveaux de protection minimum prévus par la Convention 102. La Convention numéro 102 reconnaît aussi le fait que les systèmes de protection sociale comprennent une grande variété de mécanismes. Par conséquent, elle établit différents critères minimums pour les prestations des régimes contributifs, tels que l'assurance sociale, essentiellement financée par des cotisations, et pour les régimes non contributifs, financés par l'impôt. Tout en reconnaissant qu'il n'existe pas deux systèmes de protection sociale identiques, une des forces de la Convention numéro 102 réside dans le fait qu'elle se base sur des principes directeurs. Elle fournit une feuille de route aux pays pour construire et étendre leur système de protection sociale afin de protéger davantage de personnes contre les 9 éventualités liées au cycle de la vie, garantissant ainsi progressivement une sécurité de revenus adéquate et l'accès aux soins de santé. Ces principes comprennent la responsabilité générale de l'État pour ce qui concerne la bonne administration du système et pour garantir à la fois la durabilité financière et la fourniture des prestations adéquates, notamment en exigeant la réalisation périodique de calculs actuariels afin de veiller à la durabilité financière des différents régimes de protection sociale. Par ailleurs, la Convention 102 part du principe que l'affiliation est de nature obligatoire. Des dispositifs d'assurance volontaire peuvent certes être utilisés, mais uniquement de manière exceptionnelle. Lorsque c'est le cas, ceux-ci doivent couvrir dans la pratique une grande partie de la main-d'œuvre, être supervisés par les pouvoirs publics ou être administrés de manière conjointe par les travailleurs et les employeurs. En outre, les dispositifs volontaires ne peuvent pas être utilisés en matière d'accidents du travail et les maladies professionnelles, d'allocations familiales ou pour assurer la sécurité du revenu durant le congé de maternité. Un autre principe posé par la Convention 102 concerne le financement de la protection sociale. La Convention 102 prévoit que les régimes de sécurité sociale doivent être financés de manière collective, c'est-à-dire soit par des cotisations, soit par l'impôt, ou alors par ces deux moyens conjointement. Elle exclut par conséquent les systèmes qui reposent sur la responsabilité directe des employeurs pour financer les prestations, qui de ce fait sont incompatibles avec la Convention numéro 102. Le financement collectif constitue un moyen important de garantir la solidarité en matière de financement grâce à la mutualisation des risques, à la fois pour les travailleurs et pour les entreprises, et aussi de garantir la non-discrimination dans l'emploi, comme par exemple ceux dont sont victimes les femmes en cas de maternité. Un autre principe exige que les prestations en espèces doivent être versées de manière périodique. Ce principe a pour conséquence que les prestations sous forme de sommes forfaitaires ne sont en principe pas permises afin de veiller à garantir une protection adéquate aussi longtemps que nécessaire. Autre principe qui découle de celui relatif au financement collectif, les régimes d'assurance sociale doivent veiller à ce que la part des cotisations supportées par les travailleurs pour une année donnée n'excède jamais 50% des ressources totales du régime, y compris celles utilisées afin de couvrir les frais d'administration. Aussi, en aucun cas, selon la Convention numéro 102, le paiement des cotisations à la sécurité sociale ne devrait entraîner une charge trop lourde pour les personnes dont les revenus sont faibles. Enfin, la Convention numéro 102 établit le principe selon lequel les États doivent établir des mécanismes de réclamation et d'appel afin de permettre aux personnes protégées de pouvoir faire valoir leurs droits en ce qui concerne leur éligibilité aux prestations ou encore à la qualité ou à la quantité de celles-ci. Pour toutes ces raisons, il n'est pas surprenant de constater que la Convention 102 constitue la Convention internationale de sécurité sociale qui bénéficie de la reconnaissance la plus large. Pas plus tard qu'en 2012, la recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale avait d'ailleurs réaffirmé de manière très ferme la pertinence de la Convention numéro 102 en tant que norme de référence pour concevoir et mettre en œuvre progressivement des systèmes universels de protection sociale qui représentent une composante essentielle du contrat social et pour atteindre la justice sociale. C'est la raison pour laquelle sa ratification et sa mise en œuvre sont activement soutenues par les mandants tripartites de l'OIT, que sont les gouvernements, les travailleurs et les employeurs du monde entier. C'est aussi la raison pour laquelle l'OIT a développé son offre d'assistance technique en la matière afin de permettre au pays d'atteindre la protection sociale universelle en prenant comme base la Convention numéro 102 et sur les normes de sécurité sociale adoptées par la suite. Pour en savoir plus, consultez la boîte à outils sur les normes de sécurité sociale.